Le plan très haut débit du gouvernement, dans lequel Orange s'inscrit totalement, ça consiste à ce que chaque Français ait, d'ici fin 2022-2023, la possibilité d'avoir une liaison très haut débit, la plus ubiquitaire possible, que tous les Français en disposent, qu'ils soient au cœur de Paris ou qu'ils soient dans les territoires les plus ruraux. Alors Orange répond à ça par ses investissements, qui sont les investissements les plus lourds en France, jamais faits depuis une génération, sur deux types de réseaux. D'abord sur les réseaux fibres. En Île-de-France, par exemple, nous allons fibrer 60% des foyers franciliens. Et nous avons déjà dépassé plus de 50% de ça. Nous avons 4,2 millions de foyers raccordables. Et quand je vous dis raccordables, ce n'est pas uniquement comme au cœur de Paris. C'est également dans des villages, en Seine-et-Marne, ou dans des villes, dans les Yvelines, où nous déployons ces réseaux fibres. Pour vous donner quelques chiffres, 4,2 millions de maisons raccordées en fibre et une capacité de fibrage en France de 500 000 fibres en Île-de-France par an. C'est le plus gros appareil industriel mis en place par un opérateur de télécom depuis une génération. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour l'ADSL. Et ce sont nos 30 000 personnes sur le terrain, dont 8 000 en Île-de-France, qui vont à la rencontre des populations. Le Grand Paris sera non seulement un Grand Paris de mobilité, mais ça sera également un Grand Paris digital. Nous pensons chez Orange que l'un des enjeux de la métropole du Grand Paris et plus largement de la région Île-de-France, c'est d'être une région capitale très en amont, très en avance des autres régions dans le monde équivalentes dans le domaine du numérique et du digital. La digitalisation va rendre les villes beaucoup plus douces, comme le dirait Michel Serres, le philosophe. Ça va vous permettre des choses très simples. La digitalisation d'un parcours de tram ou d'un parcours de bus, vous pouvez l'anticiper, vous pouvez le connaître et vous pouvez tout simplement dire à la population, voilà, votre bus arrive dans 5 minutes. Ce sont des toutes petites applications, mais qui aident énormément à rendre la ville plus douce. Vous pouvez également développer des espaces verts et les piloter numériquement au niveau de la qualité de l'air, au niveau de l'arrosage. Voilà, vous avez également la possibilité de densifier la ville avec les projets Inventons la métropole ou Inventons Paris et de rendre ces buildings digitaux. Exemple, la sécurité du building peut être assurée numériquement, le recyclage de l'air ou même des choses toutes bêtes comme par exemple des ruches sur le sommet des buildings qui peuvent être travaillées numériquement. Nous avons des startups chez Orange Fab qui font ce genre de service. Et donc la ville numérique est une ville beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable à vivre, surtout en milieu très très densément urbain.